Bonjour à tous, moi c'est Laetitia. Bienvenue sur mon podcast tricot et couture. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Dans mon labo. Bienvenue à tous. Je vais commencer par vous souhaiter mes vœux. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Nous sommes le 22 janvier, donc je m'y prends un petit peu tard pour vous souhaiter mes vœux. Mais normalement, on a jusqu'à la fin du mois, donc ça va, je suis dans les temps. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout la santé, c'est essentiel. Et au niveau créatif, ben, tout ce que vous avez envie de réaliser, je vous souhaite que ça se concrétise. Voilà. Euh, donc, ben, bienvenue sur cet épisode. Ça fait un mois, un peu plus un mois et 2 jours, je crois, quelque chose comme ça, où j'ai pas filmé. Pas que j'avais rien à vous montrer, mais j'ai pas eu le temps en fait. Ce qui me prend le plus de temps, c'est surtout c'est pas de filmer, mais de me dire il va falloir que je fasse un minimum de montage. Et vraiment, comme je suis nulle en informatique, ça me prend beaucoup de temps, quoi. Donc, je suis toujours en train de chercher comment insérer un titre, etc., etc. Et cetera. Et donc, pour moi, c'est très très compliqué. Euh, pour moi, un de mes objectifs pour 2016, c'est de m'améliorer un petit peu en informatique pour vous proposer des choses un peu plus sympas. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer mon seul et unique cadeau de Noël, les nœuds. Donc il vient pas de mon chéri, il vient de mes beaux-parents. En fait, ma belle-maman a vu que je m'étais lancée à fond dans le tricot depuis le mois de mai dernier. Et donc, du coup, ben, ils m'ont acheté ça. Donc, il n'y a pas de modèle dessus, c'est que des points qui sont expliqués. Voilà, des exemples. Voilà. Donc, je ne sais pas si je l'utiliserai. Je pense que oui, parce que si vous voulez, euh, pour faire une écharpe ou un modèle, et pourquoi pas créer un modèle, j'en suis pas encore là, mais bon, regardez comme c'est sympa ça. Donc, je pense que j'utiliserai. Alors, par contre, il explique. Je crois pas que ça explique. Ah, si, il y a le jersey endroit, les côtes. Donc, il y a les points essentiels. Après, voilà, ça explique pas, par exemple, comment faire des augmentations, des diminutions, montage de mailles non plus. C'est pas expliqué. Donc, pour acheter euh, ce livre, pardon, il faut déjà, enfin, il faut un minimum de. Moi, quoi que non. Je pense que non, même en étant débutante, archi débutante, c'est un livre qu'on peut se procurer, quoi, et qui peut nous apporter. Alors, je sais pas si je l'utiliserai parce que, on va dire que je suis plus visuelle. S'il y a un point que je sais pas faire ou un montage, etc., etc., mon comment dire, mon réflexe premier, c'est d'aller sur YouTube, donc et de voir. Et j'ai pas besoin qu'on m'explique. Donc ça peut être des vidéos anglaises ou étrangères. J'ai pas besoin d'avoir de la parole et qu'on m'explique en français. Juste le geste suffit. Mais donc bon, vraiment si je suis en panne ou ça peut me servir. Bon, c'est un chouette cadeau, je les remercie quand même. Je vous remercie. Euh, pour en revenir à Noël, en fait, oui, sur mon ancien épisode, pardon, je vous avais dit que mon chat Laudra, je voulais l'offrir à ma belle-mère. C'est ce que j'ai fait. Et j'aurais jamais cru que faire plaisir autant à une personne avec un produit, enfin un article, enfin un projet fait main. Elle était ravie, elle ne lâche plus. Elle m'a dit je suis d'autant plus touchée de la symbolique, du temps que tu as passé, etc., etc. Donc vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être que pour le beau-père, j'aurais dû faire un bonnet, mais je pense qu'il n'aura pas la même sensibilité. Mais bon, en tout cas, elle était ravie, j'étais contente.
Et deuxième surprise aussi, c'est mon chéri, en fait, à qui j'ai tricoté le Bubble Hat. Et ben il ne le lâche plus non plus. Voilà, il part même au travail avec. Donc j'ai décidé de lui en faire un autre. Je pense que je vais me baser sur le Finlay de Drops, qui est un peu plus, on va dire, streetwear. Parce que le Bubble Hat, bon, pour aller au boulot, c'est quand même un peu moyen, vous avouerez, non? Donc il le lâche pas parce qu'il me dit que ça lui tient chaud et je veux bien le croire, hein. Mais ouais, du coup je vais lui en faire un autre parce que bon, c'est pas que j'ai honte, mais bon, c'est pas très 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 professionnel de porter un truc pareil. Bref, voilà pour une petite introduction en fait des projets que je vous avais déjà présentés. Pour les vacances, en fait, comme on était parti à la montagne, et j'avais amené un projet. J'en avais parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais emmené avec moi attention à l'accent, le Dream Stripe de l'île aux fils, que j'ai terminé. Alors, je l'ai terminé, ouais, le 2 janvier, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai tricoté en alpaga de Drops, toujours, hein, pour l'instant, je vous annonce rien de neuf. Je l'ai fait en gris mix et écru. Voilà. Donc voilà la bête. Hop. Donc je vous avoue qu'au début, quand je l'ai tricoté, j'ai été surprise parce que quand on est au milieu, là, on a un décalage en fait des rayures. On a un côté qui est plus large que l'autre. Et je me suis un petit peu affolée, donc j'ai demandé aux autres personnes sur Instagram si ça leur faisait pareil. Et effectivement, en fait, c'est quand on change la couleur, on a tendance à un peu plus serrer. Donc quand je l'ai bloqué, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir à peu près la même longueur. Donc j'ai une différence, voilà. Mais honnêtement, une fois qu'il est attaché, ça se voit pas. Enfin, moi je l'attache par-dessous du coup, donc je le porte comme ça pour aller bosser. Hop. Et je l'attache par-dessous. Donc les pointes, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Quand je l'ai eu fini, je me suis dit que enfin, je le trouvais un peu petit. Je me suis dit, mais j'arriverai pas à faire un tour de mon cou avec. Mais en fait, bah si, il est même plus grand que ce qui était préconisé sur le modèle. Donc il a 10 bons centimètres de plus. Je m'excuse pour la lumière, mais il commence à être un peu tard et j'ai pas un éclairage de fou. Pourtant, ma cuisine est assez bien éclairée. Oui, parce que je filme dans ma cuisine. Dorénavant, je pense d'ailleurs que je vais vous faire les podcasts dans mon atelier. Donc, j'ai une pièce pour moi qui se trouve pas dans la maison en fait, qui se trouve dans le garage. Et je pense que je filmerai là. Donc, je vous avertis tout de suite que la déco, il n'y en a pas, parce que je suis encore avec du. Comment on appelle ça pour isoler les murs. Je me rappelle plus le nom. De la fibre de verre, quelque chose comme ça. Enfin, je me rappelle plus, mais enfin bref, c'est pas très esthétique. Mais au moins, c'est là où je bosse, quoi. Donc, je suis tranquille, je peux bosser tard le soir si le chéri dort. Donc voilà, enfin, petite parenthèse fermée. Donc, le Dream Stripe, donc en alpaga. Aucune difficulté. Pour la dentelle, pareil. Franchement, modèle sympa à faire. Donc, c'est un modèle que j'ai pris pour partir à la montagne parce que je pouvais travailler dessus tout en discutant avec mes beaux-parents, avec la famille, quoi. Et du coup, bah, nickel, quoi. Je pense que c'est un modèle que je pourrais refaire aussi. Voilà, donc il est tricoté en 3,5. 3,5 et en fil simple et en alpaga de drops. Voilà pour ce projet.
Ensuite, j'avais une grosse envie de faire aussi toujours de l'huile au fil, le modèle Aken. Donc j'ai commandé encore et toujours de la laine Drops. Donc cette fois c'est de la Baby Merino. Alors les coloris c'est sur le site de Kalidou. Ça me saoule cette lumière. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc sur le site de Kalidou ils disent que c'est un coloris bruyère. Donc en fait c'est le numéro 34. C'est un violet. Et je l'ai tricoté avec celui-ci. Donc, c'est le vert citron numéro 09. Je suis déçue parce que j'ai la lumière qui est nulle, quoi. Voilà, ça serait à peu près comme ça. Donc, dans le modèle, il le préconise au niveau de la quantité. Donc, il me fallait 3 pelotes de chaque. C'est un modèle qui est tricoté en 3,5. Et en fait, j'en suis à la fin. Il me reste juste comment ça s'appelle, la bordure en picot. Donc, vous voyez, ça c'est 9. Il me reste ça du vert citron. Et puis ça de ma deuxième pelote de bruyère. Et j'ai réussi à tout le faire. Donc, je le trouve pas. Alors, je le trouve pas. C'est dommage parce que c'est pas ce vert là, mais je pense que j'arriverai pas à vous donner plus de couleurs. Alors, je vais essayer de le choper. Donc, je sais pas s'il est aussi grand que ce qui est préconisé. Je verrai au blocage. Normalement, je le finirai ce week-end, enfin même ce soir, je pense. Voilà. Donc, je verrai s'il est aussi grand. Vous avez donc, c'est un modèle qui est composé de 2 points mousse rayés et des parties, des parties, des sections texturées avec un joli petit point. Voilà. Donc ça fait un petit ajouré en fait. Ah oui, il faut savoir que moi je tricote très très lâche. Donc je sais pas si c'est à cause de ça que j'ai ce rendu, mais j'aime bien. Donc du coup ça fait le, le côté point mousse qui est un peu plus épais que le point texturé. Mais je pense que ça va s'atténuer au blocage. Donc voilà, voilà la bête. J'essaierai de mettre une photo, de toute façon je pense que je vous le ferai voir une fois bloqué sur le prochain podcast en espérant que la lumière soit meilleure. Voilà, donc pas de difficulté particulière, je pense que n'importe qui peut le faire. Hein. Il est assez simple. Alors il n'aurait pas fallu qu'il y ait une section de plus, parce que enfin je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup, mais ça commençait à faire un petit peu long, quoi. Donc le revoilà. Je pense que c'est ça qui me fait peur en plus, parce que si je me lance dans d'autres châles avec des parties texturées qui soient beaucoup plus importantes que ça, j'ai peur de ne pas tenir. On verra. Donc voilà pour le Haken. Donc en baby merino, c'est ça, baby merino, bruyère et vert citron, et en 3,5 mm d'aiguille. Voilà pour ça. Et du coup, comme j'en avais un petit peu, enfin j'avais envie de souffler avec ce projet, je me suis lancée dans le modèle Miette de Andy Underland, quelque chose comme ça, j'ai pas le nom, je suis désolée. Hop, tout tombe. Donc, c'est un des premiers modèles que j'ai vu sur Ravelry quand je me suis inscrite et je me suis dit il me le fallait. J'avais commandé la laine tout de suite, donc ça fait 6 mois que j'avais la laine.
et je me lance que maintenant. Donc, pour être honnête, je porte essentiellement du noir ou du sombre, et je sais pas pourquoi j'ai commandé du blanc. Je sais pas, j'ai dû voir une photo du modèle en blanc et du coup je trouvais que ça rendait bien. Donc voilà, hop, où j'en suis. Alors je sais pas si... Voilà. Vous avez la petite bordure. Donc là il y en a 4 et c'est possible de le rallonger. Donc moi je vais le rallonger d'une répétition de motif là. Donc ça va le rallonger normalement de 5 cm à peu près. Donc c'est un modèle tout en anglais, mais honnêtement il est super facile à suivre. J'ai eu aucune hésitation et il y a juste à suivre bêtement ce qui est marqué quoi. Donc c'est un modèle qui monte super vite, je l'ai monté dimanche. On est vendredi, donc on est vendredi et je pense que dimanche, si vraiment je m'affole un peu dessus, dimanche il sera fini quoi. Ce que j'espère. Donc je l'ai fait la taille qui est marquée c'est 38 pouces, je crois. Ouais, pour un tour de poitrine de 38. Alors, ce qui s'est passé là-dessus, c'est que j'avais commandé pour la plus grosse taille. Sauf que après coup, maintenant que je vois le modèle, je me dis, c'est un modèle à manche 3/4 et, assez court. Et moi, je me suis dit que le modèle comme il est actuellement, je ne le porterai pas. Donc, je voulais le rallonger un peu d'en bas et rallonger des manches, faire des manches normales, quoi, jusqu'au poignet. Et mon souci, c'est que j'avais commandé pile poil la quantité de laine et que j'arrive pas à retrouver le bain. Donc du coup, j'ai fait la taille au-dessous. Donc ça me sert un petit peu à la poitrine, mais il n'y a rien de grave. Enfin, là, il faut encore que je fasse je sais pas si on va voir. Tac. Voilà. Là, il y a le motif, mais il y a encore ici des côtes pour faire la boutonnière. Donc je compte un peu là-dessus et puis sur le blocage pour que... J'y rentre dedans, hein, mais la laine, elle tire un petit peu. Donc c'est la laine de Drops, c'est de la Népal. Ça se tricote en 5, donc c'est un modèle qui monte super vite. C'est un modèle qui peut être fait autant pour l'été que pour l'hiver. Donc l'été avec du coton et puis l'hiver avec de la laine. La Népal, c'est de la 65% laine, 35% alpaga. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire. J'aime bien les modèles comme ça de petits gilets. Donc j'ai vu le Peggy Sue. Et puis il y a beaucoup de modèles de cette designer aussi qui sont un petit brin rétro. J'aime beaucoup, donc je pense que ça va pas être le dernier modèle de cette designer que je vais faire. Donc voilà. Je, je crois que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je sais pas si je vais un peu vite là, peut-être. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je mange personne, hein, donc ça se saurait. Vu qu'en plus, voilà. Enfin, bref, je sais pas. J'ai l'esprit qui divague un petit peu, excusez-moi. Euh, oui, donc j'attends un petit peu du blocage, mais je pense que ça devrait aller. Et même, du coup, comme j'ai fait la taille en dessous, je pense qu'il me restera même de la laine. S'il me reste de la laine, eh ben, je ferai un bonnet, je pense, pour aller avec. Un petit bonnet, ça peut être sympa. Voilà pour ce modèle-là. Et puis, donc, ce qui me reste aussi sur les aiguilles, c'est mes témaillés que j'ai toujours pas détricotés, honte à moi. Et en fait, j'ai réessayé les chaussettes et je me suis aperçue que mon escalier, en fait, voilà. Mélina avait montré un modèle, enfin une technique pour les tricoter ensemble. Et mes échelles, elles apparaissent de chaque côté ici. Ici, j'en ai pas.
Et là non plus. C'est vraiment à l'intérieur. Donc je pense que si, donc là il faut que je me trouve la motivation de les détricoter, mais si je les retricote chacune sur une paire d'aiguilles, je pense que mon problème d'escalier va disparaître. Voilà, donc ça, c'est pareil, je pense que ça va être détricoté ce week-end. Et puis, il faut que je me remotive à les remonter. D'autant plus que je viens de... Enfin, je viens d'être retenue pour tester un modèle de Mélina encore. Donc, c'est un pull homme. Donc, je suis ravie parce que ça faisait un petit moment que je cherchais un modèle d'homme pour tricoter pour Chéri. Et du coup, donc là, c'est un test. Alors, je vais commander, enfin, c'est fait déjà depuis ce matin. J'ai commandé mes premiers écheveaux. Donc, ce sera de la cascade yarn. Et je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai pas de dévidoir. Donc, j'ai le bobinoir, mais j'ai pas le dévidoir. Donc, je crois que je vais avoir environ 6 écheveaux à bobiner. Je sais même pas comment je vais faire. Bref, je crois que je vais le mettre à contribution du coup, vu que c'est lui qui voulait le pull. Bah, du coup, il va bosser un peu. Voilà. J'ai rien d'autre au niveau de la laine. J'ai au niveau de la couture, mais le souci c'est que vu le temps, on va encore moins voir que pour la laine. Donc je pense que je vais faire une autre partie que j'essaierai de filmer demain. Ouais, demain. Pour essayer de vous montrer parce que j'ai des achats. J'ai une robe d'Irendo que je viens de terminer. Je suis ravie, donc je voulais vous la montrer. Et puis une jupe que j'ai faite du modèle, pardon, du patron Madine Couture, je crois. Et alors là, c'est catastrophique. Donc il faut que je vous parle un petit peu de mes déboires. Mais ça sera sur le podcast suivant. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça n'a pas été trop court. En même temps, 20 minutes, c'est à peu près c'est un temps à peu près raisonnable, je pense. Ni trop long, ni trop court. J'ai survolé peut-être un petit peu les modèles, mais je crois pas. Il me semble que, vu que c'est des modèles faciles, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, quoi. Donc voilà. La laine, c'est de la drops. Donc rien à dire non plus, hein. C'est un bon rapport qualité-prix. À partir du prochain podcast tricot, j'aurai des fils assez sympas à vous montrer puisque ça y est, je me lance dans les écheveaux. Donc je suis bien contente. J'attends mes commandes. Et puis bah, je vous ferai partager ça dès que je les recevrai. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine aussi, de bons tricots, de bonnes coutures, de bonnes créations. Et puis que tout se passe bien pour vous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.